Salut les arrangés, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va préparer quelque chose de spécial. Rhum arrangé à teuter. Vous voyez les ingrédients se balader dedans. Oui, oui, oui. J'ai eu du mal à trouver certains ingrédients. Très mal. Très, très mal. C'est pas le sujet. On va essayer de goûter ça. Allez, c'est parti. Pour préparer le rhum arrangé à teuter, on aura besoin 1 litre de rhum blanc agricole, 30 g de bissap, 5 noix de cola, 50 g de gingembre et puis 80 g de bois bondé. Normalement, c'est du Écosse Iroko, mais à ce que j'ai vu, c'est hyper compliqué à le procurer. Mais j'ai utilisé une substitution bois bondé. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui vont se connaître, qui vont le connaître surtout. Et c'est quasiment les mêmes choses. Bien entendu, avec du miel. Comme si on va lui donner un peu de douceur, c'est important. On va déjà commencer à mettre le bois bondé. L'avantage quand tu prends un bocal, c'est beaucoup plus simple. Après, on découpe les noix de cola en deux. Les noix de cola, souvent, celles qui sont en rouge, c'est beaucoup plus facile à le procurer. Le blanche, il y a eu un peu plus du mal. Ouais, je ne connaissais même pas que ça existait. Donc, les deux, c'est la même chose. Hein. Il ne faut pas chercher à trouver la même chose que moi. Une fois qu'on met dans le bocal, on met directement le bissap aussi. Après, on découpe les gingembre. Moi, j'aime bien les découper le plus fin possible. On va mettre directement le miel. Après, on met le rhum, l'ingrédient principal. Il faut faire une telle manière à ce que tout nage dans le rhum.
la couleur quand même, hein. Ça va être hyper sympa. Vous verrez bien. Et puis on va les laisser macérer pendant minimum 6 mois. Tout est, tout est. Je crois que ça fait au moins 2 ans, minimum, qu'il se balade. Du coup, il me s'est dit, bon, il était temps quand même de le sortir. La patience, ça en vaut la peine. À tâter, ne pas à tâter. Oh la vache. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va goûter rhum arrangé à tâter. La couleur, honnêtement, il n'y a rien à dire. Pour moi, il n'y a rien à dire. Il n'y a vraiment rien à dire. C'est extrêmement joli. C'est vraiment, vraiment joli. C'est vraiment joli. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment joli. Mais est-ce que le goût va être là? Là, il y a tellement de choses à l'intérieur que il y a même des doutes qu'on va le sentir. Et il y a bois d'iroko, petit cola, fleur d'hibiscus, gingembre. Vous voyez? Donc en fait, il y a vraiment, oui. Du coup, il y a certaines que il y a tendance à dire qu'on va le sentir. Et vu la couleur, il y a l'impression comme si, vu la couleur, il y a un peu comme si c'est hibiscus blanc. C'est pas rouge. Là, on sent tellement d'arômes qui vont dans les nez que là, je suis même capable de dire en fait, après il y a certaines, voilà, certaines épices, certains fruits, c'est des choses comme ça que j'ai l'habitude d'en faire, de remanger avec. Du coup, j'ai réussi à récupérer toutes ces choses-là en fait pour me confirmer exactement. Parce que quand j'ai fait avec un fruit ou quelque chose comme ça, et puis ça me reconfirme dans un autre mélange. Là, il estime que c'est sa marque en fait. C'est comme ça qu'il arrive à le voir. Et là, hibiscus, pour moi, hibiscus, on le sent direct. Là, si on ne le sent pas, alors là, il va avoir du mal. Parce que l'hibiscus, il est extrêmement fort. Il a même tendance à vouloir prendre dessus.
Et vu que j'en ai déjà fait hibiscus gingembre, ouais, du coup, je reconnais. Le gingembre aussi, je le reconnais. Le bois, on le sent en arrière. Ouais. On n'a pas comme si on sent quelque chose de boisé. Et ça, c'est pas du tout néfaste, en fait. C'est vraiment très agréable. Petit cola, honnêtement, c'est un bouillon que ouais, je vais le sortir direct. Hein. Ouais, parce que lui, il est extrêmement amer. Donc, ça ne m'étonnera pas. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est extrêmement bon. C'est pas normal. Parce que il y a un problème. Pour moi, il y a un problème. C'est extrêmement bon. Je pense pas qu'il avait mis du sucre. Il faut qu'il quand il va regarder la vidéo. Mais je pense pas. Parce que, honnêtement, on n'a même pas besoin de mettre du sucre. Rien, rien, rien. C'est extrêmement bon. Au départ, quand il avait fait, à bout de 2 semaines, j'ai goûté et c'était bon. Et puis, à partir de 3 mois, j'ai trouvé qu'il était trop enfoncé en fait. Du coup, il n'était pas agréable. Mais la vie qu'il avait laissé au moins un petit moment. Du coup, bah, il savait, mais le goût, c'est vraiment, vraiment sympa. Honnêtement, c'est vraiment sympa. Il ne sait pas qu'est-ce qui donne ce côté sucré là. Honnêtement, c'est vraiment agréable. C'est vraiment agréable. C'est une de romans rongés que je pense que ça m'a surpris jusque-là. Ça m'a vraiment surpris. Honnêtement, il n'y a rien à faire. C'est trop bon. Pour moi, c'est trop bon. Non. Non, 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 non. 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 Romain Roger, toi, t'es comme ça. C'est même 100 000%, franchement. Je doute qu'il y en a un qui va le dépasser. Parce que autant de mélanges à l'intérieur pour se retrouver quelque chose de très agréable à boire, je ne m'attendais pas. Mais là, c'est parfait. Je pense que je vais rigoler avec, franchement. Ceux qui ne savent pas ce que c'est, à côté, demande l'intelligence artificielle. Il va vous expliquer.